Bonjour, ici Marc de nutritioncrue.com. Dans cette vidéo, je vais présenter l'extracteur à jus de TriBest, le SlowStar SW2000. Ce modèle-ci, à type mastication avec un broyeur unique, tourne à 47 révolutions par minute. Donc c'est un parmi les plus lents extracteurs à jus. Je vais commencer par une petite revision sur les pièces et l'assemblage. Avec ce type d'appareil, vous avez toujours le bol à jus où le travail va se faire, où le jus va couler et la pulpe va sortir. Toujours s'assurer d'insérer dans le fond la prise ici, pour la prise en silicone. Ça fait une petite pression pour retenir le plus de jus possible, le diriger vers le bec à jus et aussi contrôler la pulpe qui sort. Donc on installe le bol et on le fixe en place, le barré en place. Ensuite, on a cette partie ici, les essuies. Ils tournent à l'inverse pendant que l'extracteur fonctionne. Ça sert à garder le tamis le plus propre possible. Gardant le tamis le plus propre possible, ça va donner le plus de jus possible parce qu'on va se trouver en tournant tout le temps dessus, ça enlève la pulpe qui s'est accumulée dans les trous. Donc ça améliore l'efficacité et le rendement de l'extracteur. Aussi, ça facilite, excusez-moi, le nettoyage. Une fois qu'on y arrive, là, on a fini. Ça va être plus facile, il y aura moins de choses à nettoyer dans le tamis. Donc on installe ceci, il y a un picot blanc et un picot blanc avec le bol. On fait juste les mettre en place. Ensuite, on a le broyeur. Donc le gros du travail se fait avec le broyeur, où tout va être mastiqué, broyé et poussé à travers le tamis pour en sortir le jus. Ce broyeur il est unique dans le genre qu'il y a deux lames. On appelle ça le Dual Blade. Avec ces deux lames, ça l'aide pendant qu'il tourne de couper les légumes. C'est quand même bien de faire des plus petites longueurs, mais si vous n'avez pas tout coupé, ça va aider à les couper pendant que vous les insérez dans l'appareil. Ensuite, on va placer le couvercle et on le barre pour que la fonction de sécurité puisse être activée. Une fois qu'il est en place, il va partir. Toujours important de ne pas la faire marcher à sec. Ça va empêcher l'usure des pièces. Donc, toujours bien d'insérer des légumes en partant à l'appareil. Je vais mettre le bol pour la pulpe et pour le jus. Moi, j'aime bien enlever certaines pulpes, surtout, par exemple, je fais des légumes durs. J'aime bien filtrer la pulpe. Donc, je vais laisser en effet, je vais le mettre après, je vais filtrer le jus après que je l'aurai fait. Ça va vous donner une idée plus précise de la quantité de pulpe qui va rester dans le jus. Ce type d'appareil-là ne va pas donner un jus comme on retrouve en commerce qui a déjà été filtré. Il faut finir cette étape-là. Donc, un appareil à mastication lente, ça donne une excellente qualité de jus. Ça demande juste de filtrer si on n'aime pas avoir des petits grumeaux ou de la pulpe dans le jus. Donc, je vais partir à mon appareil avec des carottes. C'est plutôt rare qu'on a besoin d'utiliser le poussoir. En alternant les fruits et légumes, les légumes durs vont nous aider à pousser les légumes qu'on a mis avant. Juste par gravité, les choses vont descendre. Donc le poussoir est vraiment pas nécessaire. Aussi, même c'est bien d'éviter de l'utiliser le plus possible parce que ça va nous encourager à vouloir pousser et surcharger l'appareil. Il faut se rappeler qu'elle tourne à 47 révolutions par minute. C'est pas très vite. C'est pas un appareil, une centrifugeuse qui va tourner à 5000 tours minute. Il y a une lame qui tourne très rapidement où on peut pousser et pousser des légumes sans arrêt. Avec ce type d'appareil-là, il faut l'écouter, laisser le jus, le légume être pressé pour le jus et ensuite rajouter d'autres fruits et légumes. Ça, c'est ma recette que j'aime faire pour le dîner. Donc, j'ai un morceau de gingembre pour le goût. J'ai aussi des carottes, céleri, betterave et du chou vert, du kale. Enfin, le borécole, si je ne me trompe pas du nom. Donc, on va insérer ça doucement et lentement. Et comme dit, le travail se fait très bien. Juste s'assurer de ne pas surcharger l'appareil. Ça prend une certaine habitude comparer à utiliser une centrifugeuse. Comme je dis, la qualité du jus, il n'y a pas d'air qui est incorporé, il n'y a pas d'oxydation.
c'est vraiment une qualité excellente. Vous pouvez même le goûter la différence. Parfois, j'arrête dans des bars à jus et généralement, ils vont tous utiliser des centrifugeuses. Et je vois tout de suite, le goût est très différent du jus que je fais moi-même dans mon appareil là. Il y a plusieurs types et de marques d'appareils, comme il y a le Omega, le Huron, Tubings, le Saucer. Ces marques-là sont tous très bonnes, ayant chacun des particularités différentes. Celle-ci se démarque par sa vitesse, qui est une des plus lentes, à 47 révolutions par minute, et aussi la quantité de jus, une qui performe quand même assez bien, qui nous donne le plus de jus possible. Parfois, on a besoin d'utiliser le poussoir. Avec les lames sur le dessus, des fois, les légumes se placent d'une certaine façon qu'on est plus capable de les laisser tomber dedans à la main. Évidemment, cette rapidité-là, c'est pas mal le plus vite que vous voulez aller avec l'appareil. Toujours écouter, une fois que le légume est bien écrasé, on voit que l'appareil a fait son travail, on rajoute. Les betteraves, c'est très dur comme légume, donc c'est bien aussi de ne pas en mettre trop à la fois. Et une fois qu'il y en a une de pressée, avant d'en rajouter un autre, il vient d'attendre une couple de secondes qu'il soit bien pressé. Alterner les légumes verts avec les fibres ou les céleris avec les légumes durs aussi va prévenir la possibilité de blocage de peu. Parfois, des gens ont des blocages de peu. Moi, personnellement, avec tous les appareils que j'utilise, j'en ai jamais eu. Je fais toujours l'alternance. Et aussi, je ne surcharge pas. Je n'essaie pas de pousser les petits légumes. Je laisse l'appareil les prendre. Dès que le broyeur tourne, l'espace est disponible, il tombe tout seul. C'est certain que dès qu'on pousse, on ajoute trop de travail à l'appareil. On se trouve à la forcer à prendre les petits légumes. Parfois, c'est bien aussi, dans notre vie moderne, tout va très vite. Internet haute vitesse, c'est toute l'information qui est autour de nous. C'est bon de prendre un moment et d'apprécier quelque chose de lent, bon pour notre santé. Donc, encore une fois, j'ai une carotte un petit peu plus grosse, donc elle faisait juste tourner sur le haut. Aussi disponible sur l'appareil, c'est la marche arrière. Donc, si jamais il y a eu une surcharge, il y a eu trop de légumes qui ont été mis à la fois, l'appareil va arrêter. On peut faire marche arrière et le tout va repartir. Je vais utiliser le poussoir parce que j'ai des éléments qui restent sur le dessus. Et là, ils sont tous partis. Je peux continuer à la routine comme j'avais, avec plus d'ajouter un après l'autre. Donc, c'est certain, si vos légumes sont trop gros, s'ils occupent tout l'espace du l'entonnoir, ça va être un peu plus difficile, vous avez besoin de pousser plus. En les coupant un petit peu plus, en plus petits morceaux, ils se prennent plus facilement. Donc, les gens qui vont, souvent des gens ont des difficultés avec les articulations ou des choses comme ça, de toujours pousser, ça va devenir difficile. Si on coupe un petit peu plus, ça va alléger la tâche d'avoir à pousser les petits légumes. Et voilà, donc j'ai complété les légumes que j'avais dans mon assiette. On laisse l'appareil le temps un peu de finaliser le travail. On peut aussi faire marche arrière ou marche avant. Ça l'aide à déloger de la pulpe qui s'est accumulée autour du broyeur. Vu que c'est un broyeur unique comme une vis, tous les aliments qu'on ajoute vont pousser ceux qu'on a mis auparavant. Donc c'est certain quand on va finir, il va toujours rester un petit peu de pulpe autour du broyeur. Cela est vraiment inévitable. C'est pas un défaut de l'appareil, c'est vraiment le fonctionnement. Il n'y aura pas d'autre option là, pour faire sortir cette dernière pulpe-là. Mais c'est certain que le jus en est extrait, c'est juste qu'elle reste autour du broyeur parce qu'on n'a pas rajouté autre chose pour l'évacuer. Donc je vais préparer un bol pour filtrer.
toujours vu que la façon que l'extracteur va extraire le jus et aussi les trous plus gros laissent quand même un peu de pulpe passer. Donc, si vous trouvez ça désagréable, c'est bien de le filtrer avant de le boire. Et généralement, dans la quantité de jus que je viens de faire, j'ai peut-être une cuillerée à table de pulpe que j'enlève. Le tamis est inclus avec l'extracteur Slow Start. Il est fin, donc ça peut couler plus lentement. C'est pour ça en effet j'ai choisi de le faire après. C'est un peu plus facile quand on le fait après. Ça l'aide, on peut pousser pour sortir le plus de jus dans le restant de pulpe ici. Et là, comme je disais, quand même une bonne cuillerée à table de pulpe que j'ai filtrée. Donc ça va rendre plus agréable à boire, ça va moins irriter la gorge. Et voilà, donc je peux maintenant apprécier un jus frais de légumes. Délicieux. Donc encore une fois, c'est marqué ici de Nutrition Crue. Abonnez-vous sur nos vidéos ici sur YouTube. Je continue à faire des démonstrations et même des comparaisons entre modèles. Et visitez-nous en ligne à nutritioncrue.com.